Bonjour Pascal. Allez-y, prenez le micro. Bonjour. Bonjour Pascal. Alors on en a parlé juste avant avec Pierrick qui a commencé à nous expliquer un petit peu les 4 associations qui avaient été retenues sur ce fonds ultramarin. Et donc le CARPAP, votre établissement, parlez-nous un petit peu de cet établissement. Et puis pour vous, quelle est aussi la synergie qui est trouvée grâce à l'ultramarin? Merci de m'accueillir. Alors, le centre de Kerpap, donc c'est un établissement de rééducation qui est situé près de Lorient et qui accueille par jour 400 patients, enfants et adultes, avec à peu près 850 professionnels et 72 métiers différents. Et donc, l'établissement a créé un fonds de dotation en 2016 pour aller vers des fonds privés dans le cadre du mécénat et proposer aux entreprises un mécénat pour financer l'innovation et la recherche au centre de Kerpap. Voilà, donc quand on a été contacté par l'ultramarin, c'était de fait dans les valeurs déjà de territoire, les valeurs autour du sport et du sport santé, et puis les valeurs d'inclusion, puisque le centre de Kerpap, depuis très très longtemps, soigne, rééduque, mais aussi réadapte et réinsère. Voilà, il y a une auto-école intégrée, un laboratoire d'assistance technologique, beaucoup d'innovation autour des aides techniques, un gros service des sports, voilà, avec des enseignants d'activité physique adaptée qui accompagnent les patients pendant leur projet de soins, mais aussi en aval sur la poursuite donc du sport au-delà d'un séjour au centre de Kerpap. Là, donc on est vraiment ravis et on remercie le fonds et l'ultramarin. Voilà, on passe une journée formidable avec les 3 autres associations et on voit que l'esprit est très sportif et solidaire. Donc un grand merci. Le sport réuni, quoi qu'il arrive. Pierrick, peut-être un petit mot très concrètement. Du coup, ça va représenter quoi après, puisque voilà, aujourd'hui, les associations sont présentes avec nous, mais c'est que le début, c'est la première pierre. Oui, complètement. On a prévu donc à l'automne en même temps que fêter, je dirais, ou remercier nos bénévoles, il y aura donc les 4 associations qui seront présentes et on mettra donc à nouveau le projecteur sur ce qui est fait donc au niveau de ces 4 associations. Alors, actuellement, est-ce que vous avez des athlètes du coup qui participent? J'imagine que oui. Alors, probablement même des professionnels de Kerpa. Je crois que la pharmacienne, pour ne pas la citer, court. Il y a beaucoup de sportifs parmi les salariés de Kerpa. Alors, les sportifs, en règle générale, j'en profite pour le dire, et évidemment, on en accueille un certain nombre. On avait beaucoup de sportifs qui étaient aux Jeux olympiques et paralympiques à Paris l'année dernière. Voilà, donc on accueille aussi, hélas, les sportifs suite à un accident de sport, voilà, qui sont suivis par l'équipe médicale de Kerpap, qui agit auprès des clubs sportifs et des fédérations autour du sport, sport santé, sport pour réparer après un accident. L'accidentologie du sport, c'est aussi une réalité, et accompagner après le projet sportif quelle que soit la discipline exercée. Voilà. Donc, mais c'est vrai que le sport est un vrai vecteur d'inclusion. Au-delà de prendre soin de soi et de sa santé, voilà, reprendre une activité sportive pour une personne en situation de handicap, c'est reprendre aussi une forme de vie sociale, de rencontre, voilà, sortir de chez soi, de la confiance, l'estime de soi. Donc, c'est forcément très très positif. Et les sportifs de haut niveau qu'on accueille à Kerpap, grands sportifs paralympiques qui ont médaillés, qui viennent assez régulièrement à Kerpap, ça donne une valeur d'exemplarité et ça donne aux enfants, notamment hospitalisés et adolescents et même jeunes adultes traumatisés, des espoirs et du champ du possible, voilà, sur la vie d'après l'accident ou la maladie. Bien sûr, tout n'est pas foutu, au contraire, c'est peut-être un renouveau et un nouveau départ. Exactement. Justement. Exactement, ouais. Merci beaucoup. Merci. Pierrick, Merci vous voulez rajouter un petit mot?
Non, merci de nous avoir pu, je dirais, échanger sur ce sujet qui nous touche beaucoup, nous, à l'ultramarin. Et je sais qu'au combien on était passionnés, hein, on avait discuté longtemps ensemble. Donc, c'était pour une belle cause, en tout cas. On va pouvoir... Merci à vous d'être venus. On va pouvoir vous laisser suivre ensemble l'arrivée de ce raid, de cette première course 100 km. Avec, bien voilà, on est maintenant à 25 et quelques kilomètres de l'arrivée. Donc voilà, avec une bataille. Une course passionnante. Exactement, une course qui va être très passionnante. Merci à vous, Pierrick. Merci. Merci Pascal. Et puis à bientôt et encore bravo pour toutes ces actions. Bon courage à vous. Merci.